QCM en pneumologie, la révision de la sémiologie. La première question, transsuda, exuda et les critères de Light. Je l'ai supprimé par erreur. Pour enlever le vote, j'ai enlevé le QCM. L'essentiel, c'est un QCM qui parlait des critères de Light. Donc, pour savoir est-ce que on a dit que est-ce que c'est un transudant ou exudant, à la les protéines pleurales, le ratio بيناتهم مع les protéines plasmatiques il est inférieur. Que vous avez remarqué, le transudant tout est inférieur, l'exudant tout est supérieur. Donc 0,5, 0,6, 200. Donc تحكموهم هكذا 0,5, 0,6, 200. Donc par rapport aux protéines pleurales, aux protéines plasmatiques, LDH pleural, LDH plasmatique, ou le 200 unités avec c'est l'LDH pleural. Donc voilà, on a parlé de ça. Une question qui m'a été posée. C'est quoi l'intérêt de transsuda et exuda? J'ai un liquide dans le poumon. Qui le liquide, je soulage le malade. Et en même temps, je dois savoir l'étiologie. Il a eu un liquide au niveau de la plaie vertébrale. Donc, qui n'a pas de transsuda ou exuda, ça va m'orienter l'étiologie. Donc, c'est une augmentation de la quantité d'eau dans un espace extravasculaire. C'est la plèvre. On distingue un œdème d'origine hémodynamique. C'est-à-dire, c'est la circulation qui pose problème. Par exemple, c'est les atteintes dans le foie, dans le rein, les insuffisances cardiaques. On a un transudat qui est pauvre en protéines. C'est un problème juste hémodynamique. Par contre, il y a l'œdème d'origine inflammatoire, c'est-à-dire c'est une inflammation, c'est un exudat. Je vois une perte dans les protéines. Les protéines, ils harbolent dans les vaisseaux. Donc, ça va me donner un exudat. Voilà, c'est la première question. La deuxième question, ça concernait les râles crépitants. Donc, les râles crépitants, où je connais les hommes. Voilà, les râles crépitants, est-ce qu'on les trouve la crise d'asthme, la suppuration pulmonaire, la caverne tuberculeuse, l'OAP ou l'épanchement pleural liquidien. Crise d'asthme d'emblée, voilà, parce que fait des sibilants. L'épanchement pleural fait un souffle pleural. La caverne tuberculeuse fait un souffle caverneux ou là un souffle cavitaire. Donc entre suppuration pulmonaire et OAP. Donc suppuration il y a en réalité les crépitants نقدر نلقاهم في l'infection, نقدر نلقاهم في l'insuffisance cardiaque راهي في le schéma هذا اللي من تحت وين نلقاوهم pneumonie, pneumopathie interstitielle ou là insuffisance ventriculaire gauche. Donc pratiquement ils peuvent être justes. Je vais choisir l'OAP parce que c'est la plus juste. Suppuration pulmonaire généralement كما قلنا في le PFLA في le condensation syndrome de condensation pulmonaire قلنا بلي عندنا souffle tubaire. Donc c'est beaucoup plus souffle tubaire que râle crépitant. Les râles crépitants c'est beaucoup plus l'OAP. Voilà. Donc le souffle tubaire هذا نهضرنا عليه. Pleurésie liquidienne non عندي un souffle pleurétique. Pneumothorax non عندي un souffle amphorique. Caverne tuberculeuse عندي un souffle caverneux ou la cavitaire. Condensation pulmonaire, oui. On a CAPFLA, c'est le pneumocoque. Toutes les étiologies, non. Donc, rien de la condensation pulmonaire, on a comme un petit rappel à les souffles, les tubaires, pleurétiques, amphoriques et cavitaires. Et les râles bronchiques et parenchymateux. Les bronchiques, ce sont les ronflants et les sibilants. Et les parenchymateux, crépitants et sous-crépitants. Donc, on à côté. عندنا l'expectoration. Est-ce que ce sont des sécrétions susglottiques? Donc, l'expectoration, est-ce que c'est une sécrétion susglottique, fouq la glotte? Non, c'est des sécrétions, les voies aériennes sous-glottiques. Ce sont des crachats perlés en cas d'asthme, oui, qu'on a l'asthme, les crachats, elles sont perlées ou elles sont dites de Laennec. Elles sédimentent en 4 couches en cas de dilatation de bronches. Donc, on disait là, l'expectoration, c'est des sécrétions susglottiques. Non, ce sont des sécrétions avec des crachats perlés en cas d'asthme, oui, ou de Laennec.
Voilà, c'est comme la définition. Donc, crachat perlé de l'ANEC. Elle se sédimente en 4 couches en cas de dilatation de bronches. Oui, cette bronchorée, l'IGEA en 4 couches, elle est mucopurulente, elle est caractéristique de la dilatation de bronches et des bronchites chroniques. Donc, elle est aussi, elle est juste. Fétide en cas d'infection à pneumocoque, oui, parce que s'il y a du pu. Automatiquement déglutie. D'où l'intérêt du tubage gastrique chez certains patients aussi. Elle est juste. Donc, les réponses sont justes sauf la première. Voilà en ce qui concerne la séance d'Alioma. Et comme dès que c'est un des questions, vous me les posez dans les commentaires. Bon courage.